OBS et AWS ont signé en fin d'année un accord stratégique sur les prochaines 5 années à venir visant à unir leurs forces pour aider les entreprises à tirer parti du cloud, et ce, sur toutes les zones de géographie du monde. Alors, quels sont aujourd'hui les cas les plus courants de transformation d'entreprises sur le cloud? Quelles sont les tendances à venir? Nous allons en parler avec mes deux invités qui sont déjà en plateau. Allons les rejoindre. Et mes invités sur ce plateau, Philippe Ansarguet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes CTO Orange Business Services, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Stéphane Edinger, bonjour, bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes directeur technique AWS France, ravi également de vous avoir sur ce plateau. Alors, j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont, selon vous, les grands défis des entreprises, grands défis qui les attendent forcément aujourd'hui pour réussir cette transformation digitale et se concentrer d'autant plus sur les promesses de valeur qu'elles ont? On va commencer par vous, Philippe. Qu'en pensez-vous? Très bien. Alors, effectivement, moi, je pense que les entreprises, pour pouvoir réussir leur transformation et tenir leurs promesses de valeur, sont confrontées à des défis de plus en plus importants et d'autant plus dans la période dans laquelle nous sommes. Absolument. En fait, à mes yeux, savoir se réinventer, savoir se différencier font vraiment partie des défis que je trouve les plus structurants. Et il se trouve que la technologie me paraît être un pivot parfaitement tangible pour pouvoir répondre à ces défis en termes de booster, en termes d'enablers. Bref, la technologie n'a jamais joué un rôle aussi structurant qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est particulièrement le cas du cloud qui est devenu la véritable infrastructure, la véritable plateforme pour porter les métiers et la valeur des entreprises et de nos clients. Stéphane, je vous voyais acquiescer à ce que vient de dire Philippe. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Ce que recherchent les clients aujourd'hui dans cette transformation, c'est innover plus vite. C'est également explorer des nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle, comme les usines connectées. Mais pour innover plus vite, il est aussi important de libérer des marges de manœuvre, à la fois budgétaires, mais aussi libérer du temps pour que les collaborateurs puissent utiliser ces nouvelles technologies. Et le cloud y aide profondément. Alors, la sécurité, on en a beaucoup parlé durant ces talks. C'est devenu un enjeu essentiel aujourd'hui. On l'a vu, les ransomware, etc. Il faut vraiment que cette sécurité, elle soit là de A à Z et dans toutes les chaînes d'organisation d'une entreprise. Comment est-ce qu'elle est prise en compte dans les projets de vos clients? Alors déjà, commençons par la sécurité du cloud. La sécurité, c'est la première priorité chez AWS, parce que c'est important pour Bien nos clients. sûr. Et donc, en fait, ça devient une des raisons pour aller dans le cloud, devient la sécurité, pour justement utiliser tous les automatismes, tous les mécanismes du cloud pour assurer une gouvernance automatisée et pouvoir réagir beaucoup plus vite face aux attaques, aux malwares dont on a hélas beaucoup vu en 2020. Et après, je dirais que le Graal, l'objectif final, c'est d'allier l'agilité avec la sécurité, qu'on a souvent opposé. Mais aujourd'hui, il est possible d'avoir les deux à la fois, et c'est ce qu'on appelle en général du DevSecOps. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Alors oui, 2 points. Et pour commencer, complètement en phase avec les propos de Stéphane, bien sûr. Le premier point, pour Orange Business Services, en fait, allier sécurité, connectivité dans le cloud, c'est un mouvement tout à fait naturel. C'est complètement notre terrain. Le deuxième point qui me paraît vraiment important à souligner, c'est la dimension et la notion de frontière qui a été complètement bouleversée au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. Et quand on regarde devant nous, finalement, le cloud native, l'edge computing vont complètement rebeloter les cartes avec des dimensions encore plus distribuées, encore plus fragmentées, encore plus dynamiques et éphémères. Et donc, ça me paraît relever des challenges extrêmement importants à devoir mettre en place et à répondre. Et en tout cas, vous êtes déjà en train de le faire très très bien, si je puis me permettre. Alors j'aimerais qu'on se parle de ces nouveaux usages que vous voyez autour du cloud et de ces plateformes cloud émergentes. Stéphane? Philippe parlait de l'edge, qui devient une de ces nouvelles frontières, Oui. qui est comment utiliser cette technologie-là, par exemple, dans les usines connectées, les hôpitaux connectés ou même jusqu'à la voiture autonome. Donc, côté AWS, nous avons sorti des nouvelles gammes de services qui se déclinent à la fois sur des offres matérielles, avec des capteurs, avec des équipements qu'on peut mettre au plus près dans les usines, mais également aussi des offres logicielles qui permettent aux développeurs d'avoir finalement le même modèle de développement, celui qu'ils apprécient dans le cloud, et pouvoir développer de la même façon jusque dans ce nouvel hybride qui intègre justement ce qu'on peut trouver dans les usines connectées. Et on va même, avec des nouveaux services qu'on appelle EKS Anywhere, également adresser les environnements qui sont même déconnectés.
Et donc, par exemple, comme des navires, des bateaux, des avions ou autres. Incroyable challenge. Exactement. Donc on sera toujours joignable quelque part, toujours connecté. Pas mal pour les hypocondriaques quand même. Non, vous ne croyez pas? En tout cas, c'est pas... Enfin, moi, ça me rassure personnellement. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Stéphane? On sera connecté partout? Oui, ça me paraît être une nécessité pour l'entreprise finalement qui va réaliser son potentiel en étant de plus en plus étendue. Donc l'hybridation, l'edge computing sont clairement des domaines sur lesquels Orange Business Services va déployer sa proposition de valeur pour pouvoir accompagner nos clients dans ces nouveaux territoires. Après, ça lève également de vrais challenges et de vrais défis, et notamment, je pense, au challenge particulier de l'orchestration en termes de réseau, en termes de sécurité, l'orchestration en termes de data ou également en termes de capacité de compute qui me paraissent être vraiment extrêmement intéressants à regarder. De beaux challenges à venir donc. Alors il y a forcément cette question dont on a aussi parlé, je ne vous le cache pas, durant ces talks, c'est l'écologie. On voit beaucoup de discussions autour de l'impact écologique des moyens informatiques. J'aimerais savoir ce que font vos deux groupes dans ce domaine. Philippe, s'il vous plaît. Alors, pour nous, la responsabilité énergétique est vraiment un enjeu extrêmement structurant. D'ailleurs, notre chairman, Stéphane Richard, a souhaité positionner cette dimension au cœur de notre plan stratégique Engage 2025, en visant une neutralité carbone à horizon de 2040, ainsi qu'une participation active aux pratiques, en termes d'économie circulaire, excusez-moi. Côté Orange Business Services, nous sommes en train de déployer notre programme Green Act qui vise à réduire notre impact environnemental, mais également à accompagner nos clients dans leur propre démarche. Puis peut-être juste terminer en disant qu'aujourd'hui, avoir des démarches d'éco-conception, faire des choix de conception d'architecture qui sont pertinentes, outiller, instrumenter notre code pour mesurer la dépense énergétique, notamment dans le cadre d'applications mobiles, ou encore utiliser des architectures massivement conteneurisées qui permettent de pouvoir avoir le meilleur taux de traitement en termes de densité, sont autant d'éléments de réponse concrètes sur lesquels nous nous sommes engagés. Stéphane, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, nous partageons ce premier objectif d'être neutre en termes de carbone d'ici 2040, donc 10 ans avant les accords de Paris. Et après, le cloud aussi, finalement, les clients se rendent compte que c'est une des manières les plus simples et les plus rapides d'obtenir leurs objectifs de développement durable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en moyenne, le cloud consomme 3,6 fois moins d'électricité que des infrastructures classiques. C'est beaucoup. Mais on peut faire mieux. Et nous avons investi dans des nouvelles technologies, des nouveaux processeurs, qui s'appellent Graviton 2, qui consomment entre 2 et 3 fois moins que les processeurs classiques. Et en plus de tout ça, nous avons également pris l'engagement d'être 100% en énergie renouvelable d'ici 2025. Eh bien, de beaux projets à venir en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été mes invités sur ce plateau. Merci à vous, Stéphane Haidinger. Je rappelle que vous êtes directeur technique AWS France. Merci à vous, Philippe Ansarguet, d'avoir également répondu à nos questions. Vous êtes CTO chez Orange Business Services. Merci, messieurs. Allez, restez bien avec nous. Des talks enrichissants qui arrivent encore. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite.